Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, on va pas tarder à aller voir Clarisse Kramer. Vous voyez le monde sur le jeté. Il y a un monde fou pour l'accueillir. Je vais vous raconter tout au long du live les histoires, les parcours, le Vendée Globe 2020 de Clarisse Kramer. Certains d'entre vous se rappellent peut-être déjà son arrivée en 2020, après une tempête également. 2024, elle arrive avec la tempête. Elle est toute seule derrière sur la ligne d'arrivée. Et imaginez, lorsque vous faites un tour du monde, lorsque vous avez enfin envie de vous arrêter, pas être obligé de retourner à La Rochelle sous la tempête, vent de face, avant de pouvoir voir les tendres et chers. Donc je pense que c'est pour cette raison-là, et bien plein d'autres raisons que je vous raconterai tout au long de ce live, que les gens, les Sablés, sont venus nombreux sur le chenal pour l'accueillir, pour lui dire bienvenue à la maison Clarisse Kramer, bienvenue au Sable d'Olonne, et bravo pour ton Vendée Globe, parce qu'elle fait une très belle course. On vous raconte pourquoi. Et là, on va... Voilà, je vais vous laisser voir un petit peu. Alors on va sortir la voir dans quelques instants. Le temps de m'organiser un peu. Il fait tellement beau au Sable d'Olonne aujourd'hui, ça nous change un petit peu du froid, de la pluie, du vent des nord, des dernières arrivées. Et il y a aussi du monde sur l'eau pour l'accueillir. Alors Clarisse Kramer est arrivée, vous le savez, 11e cette fois-ci, 12e lors du précédent Vendée Globe. Je ne vais pas parler beaucoup pour le moment, tant que nous sommes en mer, parce que je ne sais pas comment est le son avec mon micro face au vent. Elle a amélioré cette année, elle a amélioré son parcours. En 2020, elle avait mis 87 jours de mémoire. Elle fait 77 jours cette année lorsqu'elle est arrivée lundi. Moi, je trouvais ça incroyable que les deux fois, elle arrive avec la tempête. Moi, je trouve que Clarisse Kramer a fait... cette année, j'ai beaucoup plus aimé sa course. J'ai beaucoup plus aimé sa course. D'accord, elle avait un bon bateau. Il était d'une édition précédente, mais c'était le bateau de Charlie Dalland qui était déjà arrivé premier en 2020, comme vous vous rappelez. Mais elle avait aussi, Clarisse, vous le savez, tellement de pression. On l'attendait tellement au tournant sur ce bateau qu'on avait dit si puissant. Alors, elle m'a impressionnée, elle m'a beaucoup plus touchée en 2024 qu'en 2020. Et je suis sûre que je n'ai pas été la seule. C'est pour cette raison-là que les gens sont venus si nombreux sur les jetés pour l'accueillir. C'est un samedi après-midi également. Cela joue. Et puis il y a une autre chose. Vous connaissez la rivalité entre les villes de La Rochelle, les Sables d'Olonne et Lorient au sujet du Vendée Globe depuis tellement longtemps déjà. Alors là, je ne parle pas de la ville, du ménagement des villes, je parle des gens. Et donc les Vendéens voulaient à tout prix réserver à Clarisse Kramer un accueil digne de ce nom, même si elle est déjà arrivée à terre depuis une semaine, même si elle a déjà fait tous les médias à Paris toute la semaine dernière. Elle remonte le chenal mythique. C'est officiellement son retour pour le public vendéen de Vendée Globe. Et les Vendéens sont contents de lui dire bienvenue. Vous allez voir tout à l'heure, je pense que ça va être pas mal. Et la lumière, pour le moment, elle est juste magique. Alors moi, je suis dans le Zodiac avec une équipe super bruyante. Donc tout à l'heure, ils vont sans doute être bruyants. Et je me tairai pour les laisser faire leur sieste. Alors Clarisse Kramer, si quelqu'un d'entre vous ignorait encore, mais je crois que personne ne l'ignore encore, a perdu son sponsor précédent dans des conditions un peu particulières, un peu sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que vous le savez, elle a été enceinte, elle risquait de ne pas être autant compétitive qu'avant et donc on l'a un peu laissé tomber comme une vieille chaussette qui a pris trop de poids et elle s'est remise en selle. Elle s'est battue. Elle s'est battue d'abord dans les médias. Elle s'est battue pour qu'elle puisse être sur cette ligne de départ en même temps que son mari, que son compagnon Tanguy de Turquie. Vous vous rappelez en 2020, Tanguy sur le bateau de Clarisse,
lors de son arrivée. Il était là, aux petits soins avec elle, je me rappelle, il lui donnait les fumigènes, il était attentif à tout. Aujourd'hui, il fait lui aussi son Vendée Globe, il s'est donné à fond. Il disait dans un des entretiens que j'avais publié ici dans ma vidéo parents, il disait qu'en fait au moment où tous les deux ont pris la décision de faire le Vendée Globe 2024, comme ce sont des décisions qui se prennent longtemps à l'avance, ils ne savaient pas à ce moment-là qu'ils allaient avoir un bébé. Mathilda est arrivée entre-temps, non pas pour contrarier leur plan, mais non pas même pour les enjoliver, mais pour les sublimer, voilà le mot. Mathilda, leur petite fille de 2 ans, que j'ai vue dans l'église des Sables d'Olonne à la messe des skippers. Il y a pour tous les Vendée Globe, traditionnellement, il y a une messe des skippers organisée dans la paroisse, l'occasion de rencontrer les paroissiens et l'occasion pour le curé des Sables d'Olonne de leur remettre la clé des océans. C'est toute une cérémonie. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Évidemment, autrefois les skippers venaient. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus personne ou très peu de skippers qui viennent à la messe des skippers. Et quelle ne fut ma surprise cette année de voir à la messe des skippers un seul skipper, Clarisse Kremer, avec sa petite fille de 2 ans, Mathilda, qui jouait à la vente. J'avais fait quelques vidéos, mais je n'ai jamais osé les mettre ici, parce que je m'étais dit finalement, cela tient aussi de la vie privée et de la maman et de la petite fille. Mais je me rappelle combien je regardais ce jour-là dans cette église, je regardais Mathilda et sa maman, et combien Clarisse Kremer, cette fille qui a connu une publicité si fulgurante, vous vous rappelez Clarisse sous l'Atlantique, sa transat, elle devient célèbre très rapidement via les réseaux sociaux, elle se trouve un sponsor presque sans l'avoir cherché pour le Vendée Globe, elle se trouve propulsée dans le Vendée Globe où elle fait des très beaux scores, et puis de nouveau sur le devant de la scène avec sa grossesse, son bébé, toute cette histoire, et j'étais très émerveillée de regarder cette maman comme une autre, avec son enfant comme tant d'autres enfants dans cette église. C'était très beau. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle, à la lumière de cette rencontre, un soir de tempête au Sable d'Olonne dans cette église, je suivis sa course différemment, je suivis ses vidéos différemment, mais j'ai vraiment aimé. J'ai aimé ça. J'ai aimé la manière dont elle a communiqué, j'ai aimé la manière dont elle a mis un peu plus de pudeur dans ses émotions. Nous racontons toujours ce qui n'allait pas, mais avec une forme de maturité, voilà. Je trouve que cette année, Clarisse Kremer a grandi et que la maturité, la trentaine et la maternité lui vont merveilleusement bien à tout point de vue. Alors bientôt, elle va entamer la remontée du chenal. Et alors, si vous vous demandez que s'est-il passé au Sable d'Olonne pour qu'on passe du vent, du froid et de l'hiver au printemps en une seule nuit, c'est sans doute le sourire de Clarisse, mais c'était aussi aujourd'hui la messe d'enterrement d'Armel Pécheul, un homme qui a énormément œuvré pour la ville des Sables d'Olonne, pour la ville nouvelle, dans l'ombre, qui s'est éteint il y a quelques jours et qui a décidé de nous ramener un peu de soleil aujourd'hui. Alors pendant qu'on attend le départ du bateau vers le port, tout le monde est comme d'habitude, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde sur l'eau et puis tout le monde est un peu dans l'attente. Le bateau est encore attaché à la bouée. En attendant, je ne sais pas quelle heure il est, normalement l'entrée dans le chenal est prévue à 15h30, ça doit être pas loin de 15h30. On va voir, je pense que le départ est sans doute imminent. Je vais vous raconter un autre truc auquel il faudra penser, surtout si vous habitez les Sables d'Olonne ou surtout si vous avez prévu de venir aux Sables d'Olonne dans les prochains jours pour voir les prochaines arrivées, les arrivées des bateaux à dérive qui se livrent en ce moment même une regate infernale sur la dernière ligne droite vers les Sables d'Olonne.
Demain, il y a Romain Athanasiou, Yannick Bestaven, l'ancien vainqueur qui arrive. Mais ensuite, dans la foulée, il y a Tanguy Turquier, Benjamin Ferré, Jean Le Cam, qui se battent pour savoir lequel d'eux arrivera en tête des bateaux à dérive. Ils arriveront sur 2 jours dans un mélange de bateaux à dérive et bateaux à foile. Je crois qu'ils sont quasiment 7 à arriver en ce moment-là. Là, on voit Clarisse qui discute pour le moment. Donc, on n'est pas prêt de partir. Alors, je vous dis ça parce que la team de Jean Le Cam a mis en place, ils ont décidé de faire un petit truc au Sable d'Olonne et je fais un appel, je relais leur appel. Alors, ils nous donnent une playlist pour le moment de 4 chansons que nous devons apprendre ou choisir la chanson que nous aimons. Et donc, on doit apprendre la chanson et faire un karaoké géant sur le chenal pour la remontée du chenal de Jean Le Cam. Donc, ça va se passer d'ici quelques jours, l'arrivée de Jean Le Cam. On a encore 3 jours pour apprendre les chansons si vous ne les connaissez pas. Dans la playlist, il y a quoi? Il y a Edith Piaf, je dis de mémoire parce que je ne vais pas me les rappeler tous. Il y a Edith Piaf, vous savez, l'homme à moto, la moto noire, vous savez, le garçon macho à blouson noir. Je ne connais pas moi les paroles, mais vous connaissez sans doute la chanson, on la connaît tous. Il y a une chanson de Eddie Mitchell. Il y a une chanson de... Ah, je ne sais plus. Il faudrait que je le mette en commentaire parce que je ne me les rappelle pas toutes. Donc, pour le moment, la team de Jean Le Cam nous propose une playlist de 4 chansons qu'on pourrait chanter pour changer un peu sur le chenal pour l'arrivée de Jean Le Cam. Moi, je chante très mal, donc je ne chanterai pas dans le live pendant l'arrivée de Jean Le Cam. Mais voilà, le directeur de course, le nouveau directeur de course, Ronan Lemonnier, du Vendée Globe. Et donc moi, je ne chanterai pas dans le live, mais si j'aimerais bien avoir soit avec moi sur le bateau quelqu'un qui est capable de chanter. Et en tout cas, j'espère que vous serez nombreux sur les bateaux je ne sais pas sur les bateaux, mais sur les berges, lors de la remontée de chenal, pour faire ces chansons. Ça va être bien gai et j'espère aussi qu'il ne pleuvra pas. C'est quoi à l'Arena la chanteuse très connue que seul moi ne connais pas? Comment elle s'appelle? Zao de Sagazan. Et qui vient quand? Qui vient à la mi-juillet. Parce que monsieur le maire, il faut que vous sachiez, si vous ne le saviez pas, que la team de Jean Le Cam, dans la playlist de 4 chansons qu'il propose, dans laquelle il y a Edith Piaf, Eddie Mitchell, il y a aussi, comment elle s'appelle? Zao de Sagazan. Voilà, Zao de Sagazan, qui donc elle viendra au Sable d'Olonne. Donc je pense que les Sablés vont au moins chanter ça. C'est quelle date? C'est à la mi-juillet. Je ne sais plus exactement la date, mais c'est autour du 15 juillet, un truc comme ça. Merci. Donc moi, c'est le 15 juillet qu'elle sera au Sable d'Olonne. Moi, je ne me rappelle pas le titre de la chanson qui a été choisie par sa team, mais je vous la mettrai, comme je disais, en commentaire. Ah, là, regardez, on dirait qu'on ne va pas tarder à partir. Je pense que le bateau est en train de se détacher de la bouée. Où est-ce que tu as eu le permis? Je suis même pas sûre qu'il l'a, Franck. C'est une légende qu'il ait le permis. Il l'a pas. Pardon, excusez-moi. Alors, si vous suivez et que parfois je parle à d'autres personnes, là en l'occurrence à Franck, c'est que... Allez, c'est parti. C'est que mon live, il n'a pas la prétention de vous apporter quelque chose d'extrêmement professionnel. Loin de là, parce qu'il n'y a pas besoin, il y en a assez de live professionnels par ailleurs. L'objectif de ce live, vous le savez, depuis toujours, c'est de... Pardon? 19 juillet, ah oui, 19 juillet pour le concert. Ce que moi je fais avec ce live, c'est de vous amener sur l'eau pour que vous viviez autour du bateau, des bateaux qui arrivent, un peu l'ambiance et surtout ce que je fais. Et je le fais vraiment, d'autant plus que moi j'ai appris à naviguer, que j'ai commencé à naviguer il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6-7 ans. Je voudrais que vous sentiez, lorsqu'on est autour, dans cette ambiance, lorsqu'on se parle les uns les autres dans les bateaux, dans les semi-rigides, tout ça, que vous sentiez un peu de l'habitude, de l'ambiance des gens de mer, de la manière dont on interagit. Ça y est, il y a sa team qui s'agite, l'Occitane qui s'agite,
parce que ça y est, le bateau est parti. Il va commencer la remontée du chenal. Et comme vous le savez, c'est devenu maintenant, pour chaque rentrée dans le chenal d'un bateau du Vendée Globe, chaque team rivalise d'ingéniosité et d'énergie pour faire monter la pression sur le chenal et sur l'eau. Ce sont en quelque sorte tous ces petits jeunes que vous voyez là, qui ont quand même vu Clarisse Kramer pendant 8 semaines. Ils font comme s'ils ne l'avaient jamais vue, comme si elle arrivait de son tour du monde. Mais c'est sympa, c'est rigolo. Et donc tout le monde fait chauffer l'ambiance pour qu'il y ait cette fête immense. Moi, je pense que la fête, elle y serait même sans qu'on soit obligé de chauffer l'ambiance. Il y a une porte-voix. Alors, c'est vrai que le jaune et le noir sur du bleu, le semi-rigide des supporters de l'Occitane en Provence, il ressort très joliment. Alors voilà, vous qui nous écoutez là, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi j'ai vraiment, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment été heureuse de sa course. Ça y est. Tu veux pas laisser Lionel? Tu veux pas laisser Lionel, tu me stresses. T'es trop près du foil, ça me stresse. Attention, il y en a qui ont eu la tête coupée. Hein. Alors, je dis ça, pardon. Parce qu'elle a déjà eu un souci de foil. Vous vous rappelez Clarisse, dès le départ de ce Vendée Globe 2024, elle avait perdu un Junaker, donc une voile dont elle avait vraiment besoin. Elle avait une voile dont elle avait vraiment besoin dans les mers du Sud, et c'était dès le début de la course. Je me rappelle encore sa vidéo, quelle poisse. C'était juste le moment où elle partait, où elle avait toute cette pression, parce qu'on la disait pas costaud assez sur ce bateau très puissant. Et donc au milieu de toute cette pression, alors que tout le monde l'attend au tournant, elle commence par perdre une voile dont elle allait avoir besoin. Ensuite, elle a eu d'autres soucis. Elle a même eu, vous vous rappelez, un blackout total d'électricité, d'énergie à bord. Elle a eu ce souci sur le foil. Elle a eu aussi la tristesse de fêter l'anniversaire de sa fille en mer. Elle a eu la joie de pouvoir apprécier ce Cap Horn par une météo clémente. Et puis, elle a traversé tout ça. Elle a traversé la dernière tempête dans laquelle elle avait quand même des vents à 40, à 50. Elle a eu une grosse tempête pour l'arrivée au Sable d'Olonne. Elle est arrivée toute seule dans la nuit noire. Elle est repartie. Elle a fait le job. Elle a fini sa course. Elle est arrivée 11e en améliorant sa performance de la dernière fois. Et tout ça, c'est bien beau. Et là aussi, vous savez,
Moi, j'ai pensé souvent dans sa course, elle était un peu la violette d'orange du 2020, de l'édition Vendée Globe 2020. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui bougent avec une telle vitesse qu'on peut être très connu, très aimé, adoré pendant un jour et détesté le lendemain ou oublié quelques années plus tard. Clarisse a eu tout ça à la fois et elle a réussi à garder, en se focusant sur elle-même, sur ce pourquoi elle était là, sur le très bon marin qu'elle est, Clarisse Kramer, elle a réussi à se frayer un chemin au milieu de tout ça, à créer son propre Vendée Globe 2024, où on l'a regardée. Parfois, on s'est inquiété pour elle, mais très souvent, on l'a admirée. Et je ne suis pas la seule, je le sais. Je pense que les gens qui vont s'apprêter à lui faire la fête dans le chenal pensent un peu la même chose et sont comme moi, en cette matinée de samedi, de début février, fiers de ce que cette jeune femme a accompli, avec le sourire, mais en serrant les dents, il est certain. Tu y arrives? Tu y arrives? Ton papa, il aime trop jouer avec ça. Quand il l'a, il n'arrête jamais. Alors on va aussi saluer ici Alex Thompson qui lui a fait confiance. Alors qu'elle était quand même dans un moment extrêmement compliqué, Clarisse Kramer, en ayant perdu son sponsor juste avant, peu de temps avant le départ du Vendée, alors qu'elle n'avait pas fait ses courses qualificatives, etc. etc. Alex Thompson lui a donné le bateau, la team, lui a fait confiance. Et on le voit, il a bien fait.
Non mais mets-toi là, mets-toi là. Mets-toi. Christian. Ah, il y a du monde du côté qui l'appelle et il y a du monde partout dans le port de pêche. Ouais, mais elle arrive parfait entre les déj et le rugby. Je vous montre le quartier du passage parce qu'il est fort joli. Et il est moins à contre-jour que le bateau par rapport à là où je me trouve. Elle est un peu à contre-jour. Et je ne vois pas très bien les expressions de son visage. Si, je vois très bien qu'elle est contente. Je vois très bien qu'elle fait le job. Je vois très bien qu'elle est heureuse de voir qu'il y a du monde sur le chenal. Et je suis certaine qu'elle savoure avec délectation sa revanche sur ce Vendée Globe 2024. Vendée Globe qu'elle est allée chercher avec les dents. C'est absolument blindé de monde. Et c'est sûr que le rayon de soleil a aidé aussi, mais je suis sûre que les gens voulaient vraiment venir lui dire qu'il a bien fait de se battre, qu'il a bien fait d'être tutu. Hop! Le fumigène ne s'allumait pas. Alors vous voyez le monde qu'il y a aujourd'hui et vous vous doutez du monde qu'il va y avoir. Mais même, je ne sais même pas comment on va pouvoir circuler en ville au Sable d'Olonne pour l'arrivée de Violette d'Orange qui est pour le moment prévue vers le 7 et 8 février. Je crois que ça va être du délire sur l'eau
comme à terre. Enfin, on verra bien. Chaque chose en son temps. Alors, elle a déjà retrouvé sa fille Mathilda, vous le savez. Elle va aussi retrouver son chéri dans quelques jours. Il arrive dans 2 jours à partir de maintenant, son chéri. Est-ce qu'il sera ou pas en tête de bateau à dérive? C'est la bagarre qui se mène en ce moment. En tout cas, les familles seront réunies dans 2 jours. C'est absolument noir de monde. Voilà, hop, monsieur le préfet, en haut de la vedette d'à côté, le préfet de la Vendée, ainsi que le président du département de la Vendée et président de la SEM Vendée Globe, qui est en train de faire une photo à contre-jour, parce qu'elle est meilleure que la mienne. Bonjour Alain. Alain le bœuf. Et voilà, nous on s'en va vers le port, comme d'habitude, pour l'accueillir au ponton dans quelques instants. C'était vraiment une remontée du... C'était une remontée du Chanel fort sympathique. C'est arrivé de Clarisse Cromer. Il y avait une vraie bonne humeur, on le sentait. Les gens étaient souriants, ils étaient joyeux de la voir arriver. Et puis maintenant, on va voir ce qu'il va nous dire au ponton. Moi, je ferai, je vous le dis à la fin de Chante Live, je ferai comme d'habitude un récapitulatif, un best-of des meilleurs moments de son arrivée. Je vais aussi filmer au ponton au moment de son arrivée. Je ne serai pas live parce qu'avec la musique, je crois que ça va bloquer, mais je serai... Hop. Allez, voilà, c'était le live de l'arrivée de Clarisse Cromer, partie 1, remontée du chenal, la suite, le ponton, les interviews, la scène et tout le reste, comme d'habitude, ce soir, une fois qu'on aura ramassé tout ça. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi, à la prochaine, demain, pour Romain Athanasio et Yannick Pestavet. Bye bye.